Après, il y a un organisateur, c'est la Fédération française de football, qui a constaté que l'engouement pour ce match n'était manifestement pas au rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Donc, vous voyez, les idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre. Il n'y a pas de courtoisie. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Le fait de scander que de la mer au Jourdain, au moins jusqu'au Jourdain, il n'y aura qu'un seul drapeau, le drapeau d'Israël, que de la mer au Jourdain, il n'y aura qu'une seule langue officielle, l'hébreu. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler notamment du match de foot France-Israël et de la panique des autorités françaises autour de cet événement. Mais pour commencer, regardons le traitement de l'affaire des hooligans du Maccabi Tel Aviv par Cyril Hanouna, un sioniste pur jus qui a évidemment minimisé la violence des actes racistes commis par ces Israéliens. Il y a d'autres vidéos qui tournent aussi où on voit un groupe de personnes rassemblées autour d'un bâtiment avec un individu qui détache le drapeau palestinien sans qu'un lien soit à ce stade établi avec les violences visant les supporters israéliens. Il y a une voix un petit peu pernicieuse qui s'élève chez certains en disant « oui, mais ». C'est chez la LFI. Voilà. Oui, donc il faut arrêter de dire chez qui. Oui. Bon, alors, c'est ni chez Emmanuel Macron, ni chez Marine Le Pen, ni chez Christian Estrosi, ni chez Eric Ciotti. Toute la classe politique sauf eux. Voilà, exactement. Ni chez Bruno Retailleau. Voilà, c'est que chez la LFI. Voilà. Je vous le dis, c'est inacceptable, honnêtement, parce que c'est « oui, mais les supporters du Maccabi eux-mêmes sont violents et avaient proféré je ne sais quel chant ». Non, mais c'est un pogrom qui a eu lieu. Il faut le dire, c'est un pogrom qui s'est organisé à Amsterdam. Mais c'est inadmissible de voir ces images. C'est insoutenable, c'est abominable, c'est insoutenable. Peu importe s'ils ont chanté des chants racistes, glorifié le génocide en cours à Gaza ou agressé des gens dans la rue, ou même brûlé le drapeau palestinien et néerlandais, la seule chose qu'il faut condamner selon Hanouna, c'est que certains d'entre eux ont pris une raclée mémorable. Et quand le pauvre Thomas Guénolé ose simplement dire qu'il ne faut pas amalgamer tout le camp pro-palestinien, je pense qu'il n'a pas compris visiblement qu'on ne doit pas dire du bien des Palestiniens devant Hanouna. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est toi qui en parle. Bien sûr qu'on On est doit clair. juste être sûr de ça, c'est tout. C'est quoi le rapport? Vous expliquez la vie, parce qu'apparemment, je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu une enfance assez aisée. Faites attention à ce que vous dites, Cyril. Faites attention à ce que vous dites aussi, merci. Faites attention. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça, et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine, et après, vous poserez vos questions. D'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent, et je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet abattage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait le dire comme ça. Voilà. Dire comme ça. Si on m'avait laissé en placer. Non, on n'est pas là pour faire un débat avec vous, on est juste là pour s'indigner de ça. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je suis là aussi pour dire que ça n'engage pas les pro-palestiniens parce qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestinien. Je vais vous parler gentiment, comme un enfant, parce qu'il faut vous faire Cyril, faites attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent de partir, de quitter cette émission à cause de la façon dont vous me parlez. Mais vous pouvez partir. Moi, je reste. Moi, il y a beaucoup de gens. Moi, je vais vous dire, Thomas. Vous voyez, on fait un effort tous les deux. Mais essayez de pas me parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Donc, vous voyez, les idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre. Il n'y a pas de courtoisie. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Donc, Thomas Guénolé, apprenez la vie et apprenez d'abord à vous indigner. Apprenez la vie. Vous n'avez pas à me dire ça en termes de respect mutuel. Vous ne dites pas d'apprendre la vie. Si vous voulez ne plus revenir, ne revenez pas. C'est pas ce que je dis. Je dis juste plein de gens qui me demandent de vous virer tous les jours. Oui, mais c'est la question de la façon dont on se parle sur le plateau. C'est pas la même chose. Oui, mais Pauvre Thomas Guénolé qui n'a juste pas encore compris qu'il sert uniquement de punching ball dans cette émission. Bref, si tu parles de Gaza ou de Bolloré devant Hanouna, il pète un câble. Il a beau tenir son discours de pseudo-patriote pour plaire aux identitaires, les faits sont là. Son allégeance première va à Israël et à Bolloré. Ensuite, on a Fabrice Divisio qui est sur la même ligne qu'Hanouna et qui, pour 500 € par émission, est devenu un pur sioniste. Lui qui, sur son compte X, dénonçait les actes barbares de l'armée israélienne, a clairement retourné sa veste, c'est effrayant. Là, il y a quand même un vrai problème. Il s'est passé quelque chose. Après que ça s'inscrive dans un contexte, pas un contexte, ça on le verra plus tard. Tout ça, c'est plus tard. Là, il y a des gens qui ont été pourchassés dans la rue, tabassés, parce qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire, on peut s'arrêter là. Le temps des explications de tout ça, du télévision, ça c'est le boulot, j'ai envie de dire, des avocats, des polémistes, des politiques, tout plus tard. Mais essayons de prendre la mesure. Et si ça avait été des Palestiniens, des Arabes, ça n'aurait rien changé en fait. On vient effectivement tabasser des gens pour ce qu'ils sont.
il ne faut surtout pas considérer que ça engage les pro-palestiniens ou que les pro-palestiniens sabrent le champagne quand ils voient des horreurs pareilles. Et ça me paraissait super important de le dire. Je m'excuse, mais je ne doute pas un instant que les pro-palestiniens ne sabrent pas le champagne, mais vous ne pouvez pas nier que des pro-palestiniens sabrent le champagne. Fabrice Divisio, quoi. Lui qui, il y a encore quelques semaines, se plaignait que les pro-palestiniens soient à tort traités d'antisémites, dit le contraire aujourd'hui. Celui qui dénonçait les agressions israéliennes envers les chrétiens d'Orient est désormais en train de servir la soupe aux sionistes. L'argent, ça change vraiment un homme. De toute façon, tous les identitaires d'extrême droite ont baissé ce qui leur restait de froc. Eux qui sont si prompts à défendre la police et la gendarmerie, même quand elle commet des violences, envers les Noirs et les Arabes surtout, ont tous fermé leur clapet concernant les 2 gendarmes arrêtés illégalement par la police israélienne. Ni Messia, ni Le Pen, ni Zemmour, ni Marion Maréchal, ni Odoul n'ont dit quoi que ce soit à propos de cette affaire-là. Il nous reste très peu de temps. On n'a pas beaucoup entendu le RN sur l'incident diplomatique de jeudi à Jérusalem, avec l'arrestation de 2 gendarmes français sur le site de pèlerinage de l'Éléona, domaine français. Pourquoi ce silence? Ça vous a pas choqué? Vous parlez de ce qui s'est passé à Jérusalem? À Jérusalem, avec le ministre Noël Barrot. Je pense que Marine Le Pen a dû s'exprimer. Non. Vous en pensez quoi? Écoutez, j'ai été plus marqué par ce qui s'est passé à Amsterdam, pour tout vous dire. Voilà. Ça vous choque pas que des policiers israéliens viennent arrêter des policiers français dans un domaine qui appartit à la France? Moi, je considère qu'il faut que la France soit défendue de partout. Je reste plus choqué par ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une difficulté, disons-le, à une partie de Jérusalem? Un pogrom dans une capitale européenne me choque davantage. Maintenant, quand vous mettez 2 événements comme ça, il y a un événement qui est plus important que l'autre. Voilà, c'est clair. Beaucoup moins important. C'est trop compliqué de critiquer Israël sur ce fait-là? Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à critiquer Israël. Mais il y a quelque chose de très grave qui s'est passé à Amsterdam. C'est le plus important selon moi. Merci Franck Alizio, député. C'est quand même très gênant. Dénoncer une faute israélienne, c'est devenu comme parler de Voldemort. On est à Poudlard ou c'est comment? Vous avez bien compris, quand il s'agit de taper sur les Arabes et les Noirs, ils sont beaucoup plus bavards. Comme notre ministre de l'Intérieur qui passe son temps à signaler des propos qui, comme par hasard, tombent toujours sur des critiques envers Israël. Les autres, on ne les entend pas. C'est que plus Bruno Retailleau va rester à Beauvau, plus il y aura de députés de la France Insoumise qui passeront devant la justice. Parce que il a fait un signalement à la justice pour Richie Thibault, le collaborateur parlementaire qui lui aussi a appelé à l'intifada. Il l'a fait également pour Madame Zineb El Razaoui pour apologie du terrorisme. Et il y a une information CNews JDD qu'on peut révéler ce soir, c'est que le ministre de l'Intérieur va déclarer un article 40 cette semaine, ce sera fait dans le courant de la semaine, sur Adrien Clouet, qui est également un député de la France Insoumise et qui a dit, en réponse au communiqué de Madame Mesmer, le ministre de l'Intérieur et ses journalistes de préfecture sont des petites frappes fascistes. Donc il va être poursuivi par le ministre de l'Intérieur. Cet homme aussi est député? Ah oui, il est député de la France Insoumise, Monsieur Clouet. Le pire, c'est que ces signalements ont très peu de chances d'aboutir. Écoutez les propos de Marie Mesmer qui ont été signalés. Elle a dit « Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils sont juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. » Des propos qui ont été confirmés par le chef de la police néerlandaise. Donc à quel moment on peut être condamné pour ça? Mais moi je me demande où est Bruno Retailleau pour signaler les propos abjects de certains sionistes, à commencer par l'avocate franco-israélienne Nili Kufer-Naouri. Rappelez-vous, c'était il y a 1 an. Que Gaza soit aussi à portée de leurs armes et de leurs bombes, et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut, parce que aujourd'hui ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasée complètement, que notre aviation pilonne toute la ville. Alors oui, c'était il y a 1 an, mais depuis, elle enchaîne les déclarations de ce type. Elle s'est même filmée en organisant un barrage pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. Ou même Céline Pina, qui disait en substance qu'un enfant palestinien tué, ça va, mais un enfant israélien, c'est très grave. Elle n'a pas été condamnée et enchaîne elle aussi les déclarations toujours plus folles les unes que les autres. C'est l'utilisation de la Palestine aujourd'hui est fait pour nazifier les Juifs et pousser à des passages à l'acte. Il faut le dire, il faut que les politistes le disent comme je le dis, et expliquer que c'est pour ça qu'ils interdisent ces mouvements. Et enfin, il faut aller attaquer Rima Hassan. Il faut peut-être la déchoir de sa nationalité française. Il est temps de mettre en place des symboles très forts. Identitaires français et sionistes main dans la main pour étouffer le soutien aux Palestiniens. Et on retrouve cette volonté de faire taire toute critique d'Israël dans l'organisation du match France-Israël qui, tenez-vous bien,
sera sécurisé par la police française, mais également israélienne. On travaille toujours avec les services de sécurité des pays concernés. Et nous avons évidemment des contacts, notamment avec l'ambassade d'Israël à Paris, et puis des contacts avec certains services de police israéliens qui seront présents en nombre extrêmement limité. On autorise un certain nombre d'agents à accompagner l'équipe, ils sont en nombre limité. La sécurité et de l'équipe d'Israël et du match relève des autorités françaises. Mais on travaille en étroite coordination avec les autorités israéliennes qui sont venues à la préfecture de police il y a encore 48 heures, auquel j'ai présenté la façon dont je concevais le dispositif, que évidemment je vais aussi présenter au ministre, bien évidemment, conformément aux instructions qu'il m'a passées. Ils ont été rassurés par le dispositif que vous avez présenté ? Il m'a semblé que les autorités israéliennes étaient rassurées, et c'est ce que l'ambassade d'ailleurs à Paris a déclaré. Mais les forces israéliennes de sécurité ne vont pas, par exemple, raccompagner des supporters vers leur hôtel, escorter certains pour davantage de sécurité, ça non. Ça c'est ça n'est pas prévu. 2, s'ils me le demandaient, je refuserais. Ça, c'est la France, on est en France, c'est nous qui assurons la sécurisation des personnes. Que vous ayez certains officiers qui soient présents autour de l'équipe de football d'Israël, ça, c'est autre chose. Mais... On parle quand même de la police qui a violenté et arrêté illégalement 2 gendarmes français il y a quelques jours. D'ailleurs, ces faits ont surtout été relayés par les gauchistes antisionistes, des Noirs et des Arabes. En fait, tout le monde, sauf l'extrême droite identitaire. Donc j'espère que les policiers et gendarmes ont compris que l'extrême droite n'est pas vraiment leur allié. Bref, en tout cas ce match, peu importe ce qui est raconté, va être radicalement boycotté. Il suffit de voir le nombre de billets vendus par exemple. Amandine, les spectateurs eux-mêmes ont l'air très conscients de ce risque puisque les places ne se sont pas très bien vendues. Il y a 80 000 places disponibles au Stade de France, 20 000 billets ont été vendus pour le moment. Est-ce que vous allez de toute façon instaurer une limite sur la vente possible de nombre de billets et fixer une jauge ? Alors, c'est pas moi qui décide de ça. Nous, la position qui est la nôtre, la position qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur dès le départ, c'est que ce match, il doit se jouer dans des conditions normales, sans jauge. On n'a jamais demandé qu'il y ait une jauge limitative. Après, il y a un organisateur, c'est la Fédération française de football, qui a constaté que l'engouement pour ce match n'était manifestement pas au rendez-vous. Donc, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Donc, l'organisateur, il y avait moins de demandes que d'habitude. Un quart des places ont été vendues. Ou même demander en fait, parce que dans ces 20 000, il n'y a pas seulement des places vendues, il y a aussi les invitations faites aux associations, etc. Et le pompon, je crois, c'est l'interdiction d'arborer le drapeau palestinien dans le stade. Nunez, est-ce qu'il y aura jeudi prochain des manifestations pro-palestiniennes ? Ma question est très simple, est-ce qu'elles seront autorisées ou interdites ? Alors d'abord, moi je n'autorise pas, je n'autorise pas les manifestations, je reçois des déclarations, et puis je peux évidemment les interdire quand je considère qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ? Pour le jeudi 14, pour l'instant, je n'ai pas reçu de déclaration pour des manifestations. Nous verrons bien. Et comme d'habitude, quand il y a un grand événement, nous interdirons toutes les manifestations non déclarées qui peuvent se tenir aux abords de cet événement. Donc ce sera le cas pour le match de jeudi soir. Donc à ce stade, par principe, le drapeau palestinien n'est pas interdit dans les rues de Paris jeudi prochain ? Non, dans les rues de Paris, sans doute. Mais pour bien comprendre ce que vous êtes en train de me dire... Je suis en train de vous dire qu'il ne pourra pas y avoir de drapeau. Dans le stade, il n'y aura que des drapeaux israéliens. Il ne peut pas y avoir de drapeau palestinien. Il ne peut y avoir que des drapeaux français ou des drapeaux israéliens. Des messages de soutien aux équipes. Tout un cinéma, alors qu'on sait très bien que c'est autour du stade qu'il y aura sûrement du monde pour manifester contre ce match de la honte. Et attendez-vous à ce que la répression policière soit d'une violence inouïe. N'oubliez pas que la police israélienne sera de la partie. Les autorités sont conscientes que malgré la répression, les calomnies, les mensonges, etc., l'opinion publique est pour l'arrêt des massacres envers la Palestine et pour une Palestine libre. On a pu voir l'ampleur de cette mobilisation très récemment lors de la manifestation contre la tenue du gala sioniste Israel Forever à Paris. Que la colonisation est considérée comme un crime contre l'humanité parce qu'elle viole le droit international humanitaire, les droits de l'homme. Déjà l'arrêt de la Cour pénale internationale, de la Cour de justice internationale qui date du 18 juillet 2024 qui considère la colonie, c'est une violation. Voilà donc beaucoup de monde mobilisé contre la tenue du gala Israel Forever, qui est un événement sioniste pur et dur, où l'on invite par exemple Nili Kufer-Naori, notre avocate franco-israélienne, qui en profite pour tenir ce genre de propos. Ce que nous apportons en plus, c'est le fait de scander que de la mer au Jourdain, au moins jusqu'au Jourdain, il n'y aura qu'un seul drapeau, le drapeau d'Israël, que de la mer au Jourdain, il n'y aura qu'une seule langue officielle, l'hébreu, et que de la mer au Jourdain, il n'y aura qu'un seul enseignement qui sera appliqué, celui de notre Torah.
et qu'avec la protection divine, nous continuerons de vivre libres sur notre terre pour l'éternité des temps. C'est terrifiant, de la mer au Jourdain, au moins jusqu'au Jourdain, ça promet. Et ce slogan, remarquez qu'il est reproché aux Palestiniens lorsqu'ils demandent que leurs compatriotes soient libres de la rivière à la mer, mais il est accepté quand c'est une sioniste qui le scande. Et pendant tout ce temps, où le pays finit de tomber dans le sionisme le plus décomplexé, que fait notre président? Depuis sa petite phrase contre Netanyahou, on ne l'a plus trop entendu. Ben il est devenu fou. Il nous parle de carnivores, d'herbivores, j'ai rien compris. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. Voilà. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est chaud, hein. Il fait un AVC ou c'est comment? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!